Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Et donc c'est une grosse séance baissière que nous avons suite au mouvement d'hier, puisqu'après une clôture en légère hausse, eh bien le CAC 40 a baissé tout au long de cette journée pour venir clôturer proche ici du support des 5248 points à 5251,30 et donc le CAC 40 repère 2,08% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc hier je vous indiquais que pour valider une possible poursuite ici du rebond technique qui était impulsé par cette bougie, il faudrait casser le retracement de Fibonacci à 38,2%. Force est de constater qu'on n'a jamais parvenu ne serait-ce qu'à tester ici ce niveau et qu'au contraire on s'est inscrit sous les 5352. On a aussi cassé les 5306 points pour venir clôturer sur ce niveau de support majeur des 5248 points sur lequel j'attirais votre attention hier, puisque en cas de non-test de cette zone, eh bien, ça serait l'objectif de retour dans un schéma que je vous décrivais ici comme impulsion, retracement ici à 38,2% de Fibonacci et poursuite du mouvement baissier. Donc c'est sur ce schéma qu'on est en train d'évoluer et donc le CAC 40 revient encore une fois tester ce support majeur qui a bien joué son rôle aujourd'hui. Du point de vue des indicateurs techniques, nous sommes dans une configuration donc de fin de rebond technique, puisque les histogrammes ici du MACD qui évoluaient à la hausse, eh bien, sont en train de s'inverser. On reprend donc une dynamique plutôt baissière et veuillez noter que cette inversion se fait sans que les histogrammes ici n'aient repassé au-dessus de la zone d'équilibre. Ici on se retourne dans une configuration qui était déjà négative, puisqu'un rebond technique s'inscrit dans une tendance baissière. Et puis du point de vue ici du RSI, on était sur une dynamique ici de sortie de cette zone de survente. Pour l'instant, on n'est pas encore revenu en zone de survente, mais si on revenait sur sous ce niveau, eh bien, on confirmerait la poursuite du mouvement baissier. Donc, comme nous pouvons le voir, avec des volumes qui en plus sont supérieurs à la moyenne, légèrement inférieurs à ce qu'ils étaient hier, mais supérieurs à la moyenne des 20 dernières séances, on voit qu'on reprend ici de la conviction après cette phase ici de semi-temporisation, mais qui allait plutôt dans le sens d'un mouvement baissier malgré la bougie d'hier. Eh bien, on revient ici sur cette zone majeure. Ce n'est pas très bon signe pour la suite. On s'attendait, personnellement, je m'attendais à ce que la zone ici de 5352 reste support. Ça n'a pas du tout été le cas. On est vraiment venu ici enfoncer ces niveaux d'une manière très forte et on peut craindre, franchement, pour la suite, car là, on est en train de tester des niveaux qui, s'ils sont confirmés comme cassés à la baisse, eh bien, nous donnent franchement une configuration assez forte. Je reviens encore une fois sur cette impulsion. Ici, le fait qu'on ait l'impulsion, ici le test du retracement à 38,2% de Fibonacci qui s'est fait d'une manière quasi chirurgicale, au sens boursier du terme, le fait que l'on revienne aussi rapidement sur ce niveau après le test de ce 38,2 n'est pas bon signe du tout pour la suite. On a vraiment validé ici un objectif de retracement qui était valide depuis cette cassure ici, mais qu'on n'avait pas parvenu à atteindre sur cette bougie. On est vraiment venu chercher ce niveau, et le fait que l'on revienne aussi rapidement sur la zone de point bas montre que l'on est encore sous cette influence baissière et qu'en cas de rupture, eh bien, on pourrait continuer avec la dynamique telle qu'elle a été présentée sur toute cette phase, à savoir des gaps. Même si ce gap ici a été comblé, on reste encore sous l'influence de ce fort gap baissier et cela pourrait s'accélérer donc sur rupture de cette zone de support. Donc demain, ce qu'il faudra surveiller, c'est l'éventuelle rupture ici des 5248 points, l'éventuelle rupture de cette zone de point bas à 5227,33. Si on casse ces niveaux, et bien là tout simplement il faut élargir un petit peu le graphe pour voir les prochaines zones et viser donc un retour ici sur cette zone de support majeur à 5163 points, sachant que une rupture ici de cette zone nous placerait dans une perspective ici que je vous avais tracée il y a quelques temps, avec ici donc cette zone de résistance haussière, cette zone de support baissière. Et bien si on revient ici tester cette zone, pour l'instant on est toujours d'un point de vue moyen terme dans une configuration ici de temporisation horizontale, donc en forme de biseau d'élargissement symétrique. Tant que l'on reste ici au-dessus de ce support, même si on casse ici ce point bas significatif, on est toujours potentiellement dans cette configuration. Et par contre, si on casse ici cette zone avec la zone des 5087 points qui est une zone majeure, là on invaliderait la configuration et on aura une configuration de retournement qui ressemblerait plus du coup à un double top qu'à un biseau d'élargissement symétrique. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration
technique sur l'indice parisien. Du point de vue des statistiques, hier je vous annonçais une statistique plutôt négative qui a été respectée aujourd'hui, si on prend le trade du jour. Alors pour la statistique du jour, on reste sur une configuration plutôt haussière, puisque selon les études statistiques suite à la séance du jour, on est sur une probabilité d'évolution à 58% haussière à partir du niveau d'ouverture de demain, et la hausse semble conserver l'avantage pour les jours suivants, puisque nous sommes toujours sur une évolution potentiellement haussière au moment où en sont les calculs, au moment où je fais cette analyse. Donc ce ne sont que des statistiques, la conviction baisse toutefois, on est sur une conviction beaucoup plus faible que ce que nous avions sur les jours précédents. Malgré tout, ça reste plutôt haussier donc pour la séance suivante. Donc on attendra ici une éventuelle préservation de la zone des 5248 points. Voilà donc pour ce point en clôture. Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.